Salut tout le monde, c'est Wak, aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer un spot de lumière DMX. Ce projet va être divisé en deux vidéos. Dans cette première vidéo, on va s'attarder sur le fonctionnement du spot et dans la deuxième vidéo, on fera le montage. Bon, un spot de lumière, vous savez ce que c'est, mais pas forcément le DMX. C'est donc ce qu'on va voir dans un premier temps. Bon, pour comprendre, il faut revenir à la source de notre problème, la lumière. Comme vous pouvez le voir sur ce PCB qui vient d'un spot, on a 7 LED. En fait, il faut savoir que chacune des LED est divisée en 3 ou 4 LED. Le rouge, le vert, le bleu et parfois le blanc. Ainsi, avec toutes ces couleurs, en faisant varier la luminosité de chacune, il est possible d'obtenir n'importe quelle couleur. Cependant, on a vite un problème. Si on veut contrôler un spot RGB ou RGBW, il va nous falloir 4 câbles, ou 5. Et si on a 10 spots, il va nous en falloir 40. Bon, vous imaginez bien que c'est une galère pas possible, car en plus de devoir passer tous ces câbles, il fallait des platines énormes pour pouvoir tout relier. Heureusement, en 1986 a été inventé le protocole DMX. Il utilise des prises XLR de 5 ou 3 points, le plus souvent 5, et se relie en série entre les spots. Donc il n'a plus besoin que d'un seul câble pour tous les spots. Bon, du coup maintenant, comment ça marche? Eh bien déjà, elle s'appuie sur un schéma maître-esclave, c'est-à-dire que la platine sera le maître et elle envoie des informations à tous les spots, qui seront donc des esclaves et qui vont recevoir et interpréter les infos. Maintenant, c'est quoi ces fameuses infos? Eh bien en fait, la platine va envoyer 512 canaux contenant chacun une valeur comprise entre 0 et 255. Il faut voir ça comme des variables que les spots vont pouvoir lire. Bon, du coup, tous les spots sont capables de lire ces 512 canaux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, dire aux spots quels canaux ils doivent lire. Et pour cela, on a besoin des fameuses adresses DMX. Chaque spot DMX a un système d'adresses. C'est soit un affichage avec des boutons poussoirs, soit des petits switches. Et donc, pour savoir quelle adresse choisir, il faut connaître sa table DMX. Pour ma part, j'ai une table 16 canaux, j'ai donc espacé tous mes spots de 16 adresses. Ainsi, le premier spot va lire les 16 premiers canaux, le deuxième les 16 seconds, etc. Alors attention, un spot peut prendre moins de 16 canaux. Souvent, on retrouve des spots avec 3, 4, 8, 10 ou 16 canaux. Dans ce cas, il y aura des canaux sur votre platine qui seront inutilisés. Et vous l'aurez donc deviné, si vous voulez changer la valeur d'un canal, il faut juste bouger le potentiomètre linéaire sur votre platine. Un potentiomètre correspond à un canal. Mais je reviendrai sur le fonctionnement de la platine dans la seconde partie de la vidéo. Bon, bien. Maintenant qu'on sait comment ça marche un câble DMX, on va pouvoir commencer à regarder les composants dont on a besoin. On va donc avoir besoin de LED, pour ma part 7 x 10 watts, optique pour LED pour concentrer la lumière, d'un support pour les tenir, une carte mère qui va décrypter le signal DMX et le retranscrire au LED, deux connecteurs XLR à 3 points pour brancher le spot, un radiateur et un ventilateur. Et au niveau de l'alimentation, on va soit choisir une alimentation de 101 volts vers 24 volts à mettre directement dans le spot, mais pour des raisons de sécurité, je préfère mettre une alimentation déportée avec une prise jack. Et si votre alimentation est en 24 volts et votre ventilo en 12 volts, vous aurez besoin d'un 7812 pour transformer le courant. Et bien sûr, avant de maintenir tous les composants en place, on va avoir besoin d'une coque imprimée en 3D. Et ça tombe bien car JLC PCB, que vous connaissez sûrement pour leur PCB d'excellente qualité, vient de se lancer dans l'impression 3D en ligne. Pour commander chez eux, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site et de cliquer sur Order Now. Et vous avez juste ici la catégorie 3D Print. Et là, on a beaucoup de choix. Vous pouvez choisir entre impression résine avec 6 types de résines différentes, nylon en MJF, nylon en SLS, donc impression laser, ou encore de l'acier inoxydable. Et tout cela à des prix vraiment bas. Pour commander, c'est vraiment super simple. Il suffit de charger votre fichier ici. Et en plus, ils ont un large choix de fichiers, mais le plus recommandé reste le STL. Ensuite, on n'a plus qu'à choisir le type de matériau que l'on veut. Pour ma part, je prends du nylon SLS car il a une très bonne tenue à la chaleur. On choisit ensuite la couleur, la quantité et la description du produit pour la douane. Et pour finir, on clique sur Save to Cart et on n'a plus qu'à passer commande. Donc merci à JLC PCB de sponsoriser cette vidéo. Et on se retrouve dans une seconde partie, on va voir comment monter et utiliser notre spot. D'ici là, portez-vous bien, bricolez bien et à bientôt.